Bonsoir les amis et bienvenue sur Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous fait? Nous avons acheté du Edgy Mortgage Investissement et quelques trackers S&P 500. Alors nous allons voir en détail. Et donc nous avons acheté 105 titres Edgy Mortgage. Là on a la totalité des titres achetés ici. Donc une société moyenne, de moyenne importance, c'est pas une énorme société. Et puis donc c'est une société par contre où on prend beaucoup plus de risques, mais vous voyez on a pas mal de plus-value, donc on peut prendre quelques risques supplémentaires. Mais du Edgy Mortgage Investissement, nous en avions déjà 129, donc nous avons uniquement compléter notre ligne. Par contre, nous avons acheté encore un petit peu de Lyxor PEA S&P 500 aujourd'hui sur un PEA, donc 280 titres. Et vendredi, j'avais pas eu le temps de vous en informer, mais on avait acheté 30 total supplémentaires. Bon, de toute façon, 30 titres par rapport à la quantité qu'on a actuellement, ça représente pas grand-chose. Et donc, ces 30 titres total qui avaient été exécutés à 58,66 € et nos Lyxor PEA ont été achetés à 14,76 €. Sur un autre compte aussi PEA, nous avons acheté 235 BNP Paribas Easy SP500 à 18,14 €. Mais vendredi, avec les Total Energy, on avait aussi acheté du Lyxor PEA S&P 500. On en avait pris 140 trackers à 14,77 €. Donc ceci étant fait, donc on voit bien les 30 titres total qui ont été achetés, les valeurs qui ont bougé ou qui se sont rajoutées. Donc là en fait ce sont que des valeurs qui ont bougé. Elles sont donc en orange foncé, donc 30 titres sur Total Energy. On a du BNP Easy SP500, donc on est monté à 400 trackers. Ça représente maintenant 0,93% de nos allocations d'actifs. Et puis on a un autre Lyxor S&P 500 que je dois vous mettre aussi, puisque vendredi il avait bougé aussi en orange foncé. Et donc vous avez ce tracker qui a monté aussi, donc on a un peu plus de 2% de notre patrimoine qui est investi sur le S&P 500 actuellement. Alors Edgy Mortgage Investissement, c'est une société qui me verse actuellement 12% de dividendes. Ça va faire un peu plus d'un an qu'on est dessus. Et alors par contre graphiquement c'est pas terrible, c'est même presque une horreur. C'est donc alors on n'avait pas beaucoup investi dessus, on n'avait pas grand chose dessus, et aujourd'hui on a quasiment doublé notre position sur ce titre. Et puis donc nous espérons un rebond, puisque ce titre se comporte bien depuis le début de l'année. En attendant, notre portefeuille gagne 5,41% depuis le début de l'année, avec pour l'instant 40 438 € de gains depuis le 1er janvier 2023. Alors évidemment, puisqu'on a acheté des titres, nos espèces ont légèrement baissé. On a touché les dividendes Kimley aussi, qui sont donc intégrés dans les espèces. Et voilà, sinon notre portefeuille se porte quand même plutôt bien, malgré qu'on ne surperforme pas le CAC 40 depuis le début de l'année. Et oui, car la variation au 1er janvier, le CAC 40 en variation nous donne plus 9,63%, ce qui est pas mal du tout. Et donc, pourquoi nous ne faisons que 5 et quelques pourcents? Tout simplement parce que Total Energy, depuis le début de l'année, stagne et elle est à moins 0,05%. Donc elle est flat, elle ne bouge pas en fait. Et malgré tout,
c'est quand même 5, je sais plus combien, 5,5% environ que nous avons réussi à faire depuis le début de l'année, tout simplement parce que nous avons aussi d'autres valeurs, même si Total Energy représente 60% de nos actifs. Nous avons investi notamment sur Tesla qui a gagné 44% depuis le début de l'année, donc nous on doit faire du 40%, elle perd moins 3,21% aujourd'hui, mais c'est un peu normal hein, qu'il y ait des prises de bénéfices, et puis aussi c'est toujours aussi au gré des nouvelles hein, qui tombent, mais je pense que Tesla c'est quand même un très bon investissement qu'on a pu faire. Je regrette même de pas avoir acheté un peu plus de titres car en fait Tesla baisse ses prix et ce faisant, elle va être beaucoup plus compétitive pour pouvoir être un petit peu à la portée de plus de personnes, hein, puisque jusqu'à présent, les voitures Tesla étaient fort chères. Et si Tesla veut continuer à augmenter ses volumes de vente, notamment face aux constructeurs comme Ford Motor et certains constructeurs chinois, Tesla est aujourd'hui obligée, mais c'est une stratégie, elle est obligée de effectivement essayer d'être compétitive en termes de tarifs. On a aussi le Binance Coin sur lequel nous sommes très investis en crypto-monnaie, puisque c'est notre première ligne. C'est notre plus grosse ligne et le Binance Coin gagne 28%. On est aussi sur Taiwan Semiconductor qui est quand même une grosse ligne qui représente 5,5% je crois de mémoire notre portefeuille et Taiwan Semiconductor gagne 25,25%. On a aussi du Edgy Mortgage investissement et ça on vient d'en racheter un petit peu puisque je viens de vous montrer nos achats et Edgy Mortgage investissement ça gagne plus de 25,99%. Par contre ASML Holding gagne 23%, mais nous sommes perdants sur cette ligne parce qu'on vient de rentrer à 623, je sais plus, quelque chose du genre sur ce titre. De toute façon c'est une très très bonne société, je ne m'inquiète pas pour cette petite baisse. Et on a aussi du Veolia Environnement qui gagne 15,46%, Seb qui gagne 16,74%, Schneider qui gagne 13,13%, Alphabet qu'on vient d'acheter qui gagne aussi plus de 12,63%, Michelin qui fait plus 11 et quelques pourcents, Air Liquide aussi, et puis un Tracker aussi Amundi qui fait plus de 11 et quelques pourcents. Donc c'est toutes ces valeurs qui surperforment de beaucoup, mais vraiment de beaucoup, le CAC 40 qui fait que finalement nous arrivons plus ou moins, peu ou prou, à coller à notre indice CAC 40. Je vous parle même pas des trackers, hein, puisque c'est un petit peu des lignes nouvelles, mais nous allons emmagasiner ces trackers de plus en plus. Hein. On devrait avoir un portefeuille beaucoup plus étoffé en tracker S&P 500 dans les mois qui suivent. Passons à présent sur l'analyse des indices et commençons par le CAC 40. Le CAC 40 est passé vendeur aujourd'hui. La bougie d'aujourd'hui, effectivement, notre système est passé vendeur, mais on voit qu'on a tout simplement comblé le gap. Va-t-on continuer à baisser? Demain on verra, hein, mais c'est pas une bougie vraiment super vendeuse. On n'a pas une configuration super baissière sur cette bougie, mais on adopte notre principe de suivre les signaux quoi qu'il arrive. Donc nous sommes passés vendeurs aujourd'hui sur le CAC et le CAC repasserait acheteur à 7118 points si ces points étaient touchés. Alors passons voir un petit peu du côté du compteur à pépette. Donc notre trade qui a été clôturé aujourd'hui nous a fait gagner seulement 16 points puisque effectivement c'était passé vendeur. Donc nous avons vendu à 7058 points, rappelez-vous c'est le point que je vous avais donné hier.
Et pour l'instant, ce trade en cours nous fait perdre 24 points. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas super confiant dans cette vente, mais n'oubliez pas, il y a beaucoup de chiffres qui devraient tomber, surtout sur une centaine de valeurs cotées sur le S&P 500. Donc tout ça, ça va jouer beaucoup sur les indices. En attendant, le système est passé vendeur. Sur le CAC 40, nous sommes vendeurs. Le CAC 40 nous fait gagner 1821 points depuis le 1er juin 2022 avec 23 trades gagnants pour 24 trades perdants. Nous avons sur le DAX une configuration similaire au CAC 40 avec donc un DAX qui est passé lui aussi vendeur. Il repasserait acheteur à 15 197 points si ces points étaient touchés donc demain. Alors concernant le DAX, nous avons notre 4e trade d'affilée perdant et ça c'est pas cool. Voilà, on a perdu 82 points sur le trade qui était donc acheteur. C'est pour ça que parfois, tout dépend comment vous souhaitez travailler, mais le fait de mettre des stops, c'était des trades sur lesquels nous étions gagnants. Donc, de toute façon, sur ces trades-là, si vous avez une manière de travailler avec des stops assez bien placés, vous auriez pu, la plupart du temps, sortir gagnant. Mais enfin, en système pur, pour l'instant, 4 trades perdants affichés, ça c'est pas cool du tout, mais le DAX nous fait quand même gagner depuis le 24/10/2022 2122 points. Je vous rappelle que le DAX c'est 25 € le point. En l'occurrence, nous avons gagné plus de 53 000 € depuis le 24/10/2022 et nous redonnons une petite partie de ce que nous avons gagné, donc c'est pas non plus terrible. Comme je vous le dis souvent, sur ce type de signaux, nos algorithmes nous donnent quand même pas mal de points, mais bien sûr, si vous aviez commencé le 23 janvier, eh bien vous seriez certainement pas convaincu que notre système est un bon système. En tout cas, nous attendrons demain de voir comment se comporte le DAX à l'image du CAC 40. Le S&P 500 est toujours acheteur actuellement. Et donc, rappelez-vous, le point aujourd'hui, c'est 4023. Si le S&P 500 touchait 4023 points, nous passerions vendeur aujourd'hui. Et comme j'ai pas beaucoup le temps d'attendre la clôture de New York, donc je vous rappelle que c'est 4023 le point pour aujourd'hui, mais demain, si nous étions toujours acheteurs aujourd'hui, eh bien ça serait 4027 sur lequel nous passerions vendeurs. Un S&P 500 qui est donc toujours acheteur avec 47 points de gain depuis le 26 janvier. Et le S&P 500 nous fait gagner 54 points depuis le 2 décembre avec 4 trades gagnants pour 6 trades perdants. Passons à présent au Brent, le Brent qui a la moyenne 2 jours 12 jours qui a croisé à la vente. On va retirer les cours pour plus de visibilité. Voilà, vous voyez que ça a croisé à la vente. Donc le Brent est passé vendeur aujourd'hui. Donc nous avions recédé un petit peu de terrain sur nos gains avant de couper notre position avec 3,36 pips. Mais voilà, nous sommes actuellement vendeurs sur le Brent avec 0,76 pips de gain. Ce qui nous fait un total de 5,74 pips depuis le 2 décembre sur le Brent. Voilà les amis, je vous l'avais dit, je pense que la volatilité des marchés risque d'augmenter assez conséquemment suite à tout un tas de publications de résultats des sociétés américaines qui devraient se faire cette semaine. Nous avons aussi la Fed. Bon, beaucoup de choses vont
arriver et donc nous verrons bien comment se comporteront les marchés. En tout cas, de toute façon, on a un œil sur nos indicateurs, nos algorithmes qui nous donnent des indications de puissance, d'achat ou de vente. Mais pour l'instant, nous sommes, nous, très investis. Je vous souhaite à présent une bonne fin de soirée, les amis, et je vous dis à demain si vous le voulez bien.